Hello les gars, comment est-ce que vous allez? Super bien. Ça date YouTube? Bon, je sais pas si vous le voyez, je pense que oui, mon corps est en train de se décomposer. On est aujourd'hui le 4 juillet, 5 juillet, un truc comme ça. Bref, c'est début juillet. Ça fait quelques semaines que ça va pas de ouf et du coup j'ai un peu laissé mon corps à l'abandon. J'ai fait n'importe quoi avec mon corps. Mon appart, je vous en parle même pas, c'est un squat le truc. Donc aujourd'hui, Elio va à la cantine et au pays scolaire. Donc j'ai toute la journée pour aller à la salle de sport et 2 pour remettre ma vie, mon corps et mon appart en état, donc je vais vous emmener avec moi. Déjà, je veux absolument laver tous les sols, aspirateurs. Il faut que j'étende la lessive. Je vide le lave-vaisselle. Je pense qu'il y a un moyen qu'il faut que je relance une lessive. Je vais peut-être changer les draps aussi, et d'Elio et les miens. Il faut que je vide entièrement mon balcon parce qu'il y a des travaux et que là il y a eu une petite menace de si vous videz pas le balcon, on va dégrader vos affaires. Donc il faut que je fasse ça, il faut que je descende tout sur ma place de parking en bas, ça va être un vrai bordel. Et bref, après tout ce qui est quotidien quoi, genre nettoyer l'évier, genre arrêter de perdre mes cheveux accessoirement, enfin bref. En ce qui concerne ma peau, je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose aujourd'hui, mais je pense que je vais essayer de faire des masques et des soins parce que lui là il est là depuis au moins un mois. Lui il a débarqué il y a quelques jours. On se sait, ça fait super mal ici. Bref, au début je voulais vlogger. Après non, vas-y, je suis chum, j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai pas le moral et tout. On va le faire quand même, d'accord? J'ai l'impression que toucher mon corps c'est devenu douloureux. Ah ouais, je sais même pas si mon appareil photo est chargé et tout, donc je pense que je vais exactement tout filmer à mon iPhone aujourd'hui. Bref, on va déjà s'hydrater le visage, on va se bouger mine de rien parce qu'il est 8h10 je crois. Donc il faut qu'Elio se brosse les dents, s'habille et qu'on aille à l'école. Faut que j'appelle le périscolaire aussi, parce que demain il va au centre aéré pour la première fois, et sauf qu'il faut qu'il prenne le bus pour aller au centre aéré. Donc il faut être sûr qu'il soit inscrit sur le bus, enfin bref. Des trucs d'adultes et de parents là, ça me fatigue d'avance. J'ai même pas envie de vous montrer l'état de l'appart tellement j'ai honte. Purée! Il est genre 8h21, un truc comme ça, donc il faut qu'on se bouge. Et j'avais oublié accessoirement que vu qu'Elio va au périscolaire, il faut que je lui mette un goûter pour cet après-midi pour le périscolaire. Du coup là je suis dans le rush parce que j'ai pas de gâteau emballé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bah j'espère que les petits gâteaux au chocolat ça suffira. Hein. Allez, zou en avant gagnant. Bon en vrai là c'est un giga rush. J'ai vu que ma voisine venait de me laisser un mot sur la porte comme quoi à 8h du matin c'était nettoyage au Karcher de la façade. Donc il faut que le balcon soit vide et que les volets soient clos. Il est 8h30. Et je sais que je vais me faire engueuler parce que déjà la dernière fois il m'avait attendu jusqu'à 10h que je rentre de la salle de sport parce que vu que je ne suis pas propriétaire de cet appartement, mon proprio ne me donne pas les informations et du coup je me fais engueuler. Bon, j'ai déjà changé de tenue, le bébé s'est déposé à l'école, il est quoi, 8h40, un truc comme ça. Je me fais un caf et là je vais commencer à vider le balcon parce que j'entends, vous entendez les bip bip aussi, que là ils arrivent et qu'il va falloir que je me bouge le fiac. Je sais pas comment je vais m'en sortir parce qu'en vrai dehors il me reste la table, les chaises, la piscine d'Elio et le transat. Sauf que en fait moi j'ai pas de garage, j'ai une place de parking, donc il va falloir que je trouve une solution, sachant que pour l'instant, ah oui, je n'ai pas de voiture pendant quelques jours parce que Valentin a crevé ses pneus, donc je lui ai prêté ma voiture pour qu'il aille bosser. Sauf que ma mère a une Twingo en fait. Vous voulez qu'on mette quoi dans une Twingo? Mais même le transat, même la piscine des lieux, elle rentre pas dans la Twingo. Donc je vais essayer de mettre un maximum de choses au fond de ma place de parking, sachant qu'en bas j'ai déjà mon faux gazon. Donc ma place de parking ça va devenir mon squat. Mais bon, d'abord café, je refous mes lunettes de soleil parce que j'ai mal au crâne et parce que mes lunettes de vue sont dans la chambre et j'ai la flemme d'aller dans la chambre. Bref, caf et on se bouge. En gros, voilà l'état du balcon. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'état de la table, mais en fait je la lave tous les jours et tous les jours avec la poussière, donc maintenant j'ai abandonné. Mais il faut que tout ça soit vide là dans genre un quart d'heure quoi. Autant il y a des trucs qui vont être simples parce que par exemple la chaise je vais la remettre à l'intérieur, la table je vais la laver, je vais la replier aussi. Mais le transat ça va être plus compliqué quoi. Bon, j'ai presque fini de vider le balcon. Je vais vous montrer un petit peu l'état de l'appart maintenant. Comme ça, on va pouvoir faire un avant-après, peut-être que ça me motivera. Donc, le balcon, on en est là. Tout ça, je vais le descendre sur ma place de parking là. Mais en soit, c'est vidé. Là, j'attends juste que ça sèche pour pouvoir lui refaire sa litière. Et ça, il faut que je le jette. Bon, bah, la cuisine, voilà. En soit, j'ai déjà vidé le lave-vaisselle et je l'ai re-rempli. Mais c'est sale en fait avec tout le bordel qu'il y a là. Au niveau de l'entrée, la machine est étendue. Voilà, on perd pas le nord. Il faut pareil ça que je le mette en bas. Et ça, il faut que je range dans ma chambre. Le salon, je pense que c'est pas le pire.
En vrai, il y a surtout un coup d'aspirateur et de serpillière à faire. Parce que je ne veux pas ranger les affaires d'Elio, je lui ai déjà dit 1000 fois de les ranger, donc il le fera en rentrant à la maison. Pareil pour la chambre d'Elio, c'est pas rangé, mais c'est lui qui va ranger sa chambre parce que moi je range pas ses jouets 6-7 fois par jour là. La salle de bain, il faut surtout que je nettoie tous les cheveux que je perds constamment et que pareil, genre là je passe un coup d'aspirateur. Et ma chambre, c'est ce que j'ai le moins hâte de faire parce que en gros, il faut que j'enlève tout ça qui est tombé, il faut que je trouve un rangement pour ça, que je nettoie tout le reste derrière et tout, enfin bref. C'est un squat, je vous l'ai dit, en ce moment mon appart est un squat. Je suis pas loin de faire croire que je me suis fait cambrioler, ça passerait. Il y a un truc qui me fait chier par contre, c'est de détendre mon linge à l'intérieur alors que j'ai un balcon. Genre comment ça, j'attends l'été pour étendre mon linge dehors et genre là je suis obligée de le foutre à l'intérieur parce que j'ai pas accès à mon balcon quoi. J'en profite d'avoir descendu la poubelle pour vous montrer ce que j'ai fait comme rangement au niveau du garage parce que de toute façon j'ai pas 12 000 solutions. En gros moi avant je me garais sur cette place là et maintenant j'ai changé, je me gare sur celle-là, c'est vu avec mon proprio. Donc en fait j'ai essayé d'étaler là pour que je puisse quand même garer ma voiture quand je vais la récupérer. Et très bêtement je voulais passer un coup de balai sur mon balcon et je me suis dit qu'en fait c'était vraiment pas utile parce que là ils vont retaper les façades, vraiment ils vont venir sur les balcons donc ça sert à rien. Et en vrai de vrai j'aimerais bien que ça aille vite parce que là j'ai chaud, j'en ai marre, je suis fatiguée. J'aimerais bien faire du montage et tant que j'ai pas fini ça je sais que ça sert à rien donc il faut vraiment que je me focus sur le ménage rangement. Bon, il est 10h15. Franchement, là, je suis contente. J'ai super bien avancé. Il me reste en gros l'aspirateur à passer dans ma chambre. Et après, faire la serpillière. Là, j'ai pris une douche parce que je sens que mon corps, il en a marre. Là. Je pense que là, mon corps, ça fait quelques semaines qu'il est fatigué. Il comprend pas trop tout ce qui se passe et tout. Donc, forcément, je commence à avoir mal au ventre. Donc là, vu que j'avais chaud, j'ai transpiré et tout, j'ai pris une douche. Je laisse l'aspirateur se finir dans le salon et moi, en attendant, je vais me reposer. Je pense que je vais prendre un cachet aussi parce que ça commence à bien travailler là. Oh la vache. Oh, j'ai l'impression d'avoir des contractions. Je me demande si je vais pas vomir d'ailleurs. Ce qui serait pas très drôle en soit. Heureusement qu'Elio va à la cantine et au périscolaire. Ah, j'ai la gerbe. Mais ça fait plusieurs jours que j'ai la gerbe aussi là. On va se reposer. Purée, pourquoi il faut que je sois malade le jour où je décide de faire le ménage ? Bon, il est 13h30. Je pense que j'ai littéralement dormi de 10h30, 10h45 à 13h. Mais là ça va mieux. Je pense que mon corps il en avait vraiment besoin. Donc je me fais une petite pause pour manger. Une pause de quoi même. Je me fais un steak et un petit morceau de melon. On va voir si ça passe déjà. Vu qu'il n'y a pas grand chose qui passe en ce moment. Je vois les affaires de mon ex accrochées sur la porte, ça m'énerve. Est-ce que j'ai le temps de voir des morceaux de lui partout ? Non, il faut me laisser tranquille. Comment je fais moi pour tourner la page si je vois ces affaires tout le temps là ? Bon, j'ai passé un coup de balai un peu pour nettoyer là-bas, j'ai laissé le tas là. Ça me dégoûte de voir mon balcon dans cet état en vrai, genre j'ai vraiment hâte que les travaux se terminent là. Bon, là il faudrait que je trouve l'énergie quand même d'aller à la salle de sport. L'énergie est quand même à moins 12 là. Sauf que je suis pas allée à la salle dimanche parce que c'était fermé. Je suis pas allée hier parce qu'avec le bordel qu'il a fait pour que je rentre chez moi, j'ai pas pu y aller. C'est-à-dire que ça ferait 3 jours d'affilée sans sport, ce qui en fait n'est pas dramatique. Ça me fait chier parce que du coup après toutes mes séances je vais devoir les enchaîner quoi. Ouais, je sens mon corps il est trop à plat. Je pense que je me refous dans le lit, je peux refaire une sieste de 3 heures. Déjà il faut que je finisse le rangement du salon, comme ça c'est fait. Il faut que je puisse faire passer l'aspirateur dans ma chambre, comme ça c'est fait. Allez, c'est bon, je suis en bad mood. Je sais que vous voyez pas grand chose, mais j'ai envie de me motiver parce que je suis tombée sur un TikTok où je disais ne pas louper une seule séance à la salle même si je suis malade ou même si je suis fatiguée. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre ça en question pour aller faire une séance ? En vrai là je voudrais juste prendre le temps de vérifier que je vais pas avoir mal au ventre comme ce matin vu que je viens de manger. Je pense que si à 14h30 ça va, je détaille hein. Bon, et puis l'ambition d'aller à la salle c'était sympa mais ça a duré 20 minutes. Je suis repartie avec du Dafalgan et du Spasfon. Ça ne veut pas aujourd'hui, c'est pas coopératif. Ah purée. Ça m'énerve parce que je sais que c'est le moment où il faut pas que je cède et il faut que je continue à manger et en tout cas reprendre l'habitude de manger. Le truc c'est que c'est le moment où peu importe ce que je mange ça passe pas. Ce matin j'ai mangé 2 yaourts, genre vous savez les petits suisses, ça passe pas. Là j'ai mangé un steak avec du melon. Pas et ça fait mal. En plus ça te tacle à la gorge, ça arrive d'un coup hein. Bon allez ça m'a saoulé, je m'en fous, je vais au sport quand même. Je dis ça c'est un coup, je vais être dans un mal, je vais même pas avoir le temps d'arriver à la salle que je vais être pas bien. Mais écoutez, j'ai pris le Dafalgan, j'ai pris le Spasfon. J'ai vu des vidéos de moi en train de faire du sport, j'ai envie d'aller au sport. En fait c'est surtout que là ça me frustre parce que vu que j'ai pas pu y aller dimanche et que j'ai pas pu y aller lundi,
Ça me casse les bonbons de louper une séance encore en plus. Au moins, je vais pouvoir lancer l'aspirateur dans ma chambre pendant que je suis pas là. Puis bon, je suis vraiment à 5 minutes à pied de la salle, donc si vraiment ça va pas, j'en ai pas pour très longtemps à rentrer quoi. J'essaye de me rassurer comme je peux. Parce que je sais que là, c'est pas une décision de ouf. Je flotte dans mes ensembles de sport, c'est normal ou pas? Bien sûr que c'est normal, madame, vous avez perdu du poids. Le truc, c'est que perdre du poids, moi je suis contente. Par contre, perdre des muscles que je galère à avoir, ça c'est non. Petite montre. Allez, c'est parti, mon kiki. Les gars, c'est pas que je vous ai oublié, c'est juste que quand je suis rentrée du sport, j'ai pas fait grand chose à part prendre une douche et finir un peu le rangement. Il est 18h30, je vais chercher le BEPS au périscolaire. J'ai passé pas mal de coups de fil et tout, enfin bref, pas grand chose d'intéressant pour vous. Par contre, ce soir, si ça va mieux, je pense que je vais devoir reprendre un Dafagan et un Spasson quand même avant de partir. Mais si ça va mieux, on va avec mes parents et ma soeur à un festival qu'il y a dans ma ville fin juin, début juillet. Je pense que ça fera plaisir à Elio, il va pouvoir manger une frite là-bas, il sera content. Moi, je ne mange pas, c'est certain. Si c'est le cas et qu'on y va, je vous montrerai. Ma mère, elle était persuadée qu'il y avait de l'animation dans toute la ville. Je lui dis, oh, t'es sûre? Elle me dit, mais oui. Bah, mine de rien, on marche, il n'y a pas de bruit, d'accord?